Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour Doc. Madame Arsenault. L'émission d'hier là, m'a vraiment fait réfléchir. Ah oui? Oui, surtout notre petite question spring de la fin. Oui. Ta question Spring. Encaisse le fruit de ta créativité, José Arsenault. Vous avez à choisir... Ça va faire un pendant aux critiques. Ben oui. OK, on va le dire. Imaginez-vous donc. Ça ne me tente même pas de faire de la publicité, c'est ça le pire, là, mais vous m'amenez sur le sujet. Dominique Payette sort un livre sur la radio de Québec. Et semblerait-il que je fais partie des femmes radio-poubelles. Franchement. Bon. En tout cas, Puis moi aussi. Nous partageons cette faveur. Vous, je comprends, mais moi... Vous êtes habitué d'être dans la provocation, puis tout ça. Puis moi, mon rôle, il me semble, c'est de ramener un peu, d'essayer de... Puis non, ça marche pas. Je suis perçue comme une femme de radio poubelle. Mais c'est quand même bizarre qu'elle réfère à radio poubelle, alors que sa mère a trôné à Télémétropole pendant des années. C'était à Télémétropole, hein? Sa mère? Oui, c'est Lise Payette. OK. C'est sa mère. Lise Payette a animé pendant des années une émission, puis je crois que c'était à Télémétropole, c'est à TVA, ça. C'était pas Radio-Canada, hein, avec Fauteux, là. Et elle faisait preuve d'un mépris, surtout envers les hommes, indescriptible. Alors... Là, mettez pas de l'huile sur le feu, là, gars. Non, mais Madame Payette, je pense que vous avez hérité de ce trait de votre mère, le mépris facile envers l'autre. On va la laisser dans son heure de gloire, là. Bah. Mais juste une petite question que j'ai. Oui. Moi, j'aimerais ça vraiment savoir. Puis je le prends, là, j'essaie de le réfléchir. Écoute donc, parce que je me souviens, parce que je suis citée une fois, entre autres, dans l'article, dans le livre, je le sais pas. Puis je vais même le redire. Je suis pas barré. Je cours après le trouble. Il était question des musulmans. Moi, j'ai fait, quand j'ai pris une année sabbatique, qu'on est allé en bateau, en famille, dans les Bahamas, il fallait que j'enseigne à ma fille. Et là, il y avait éthique et culture générale. Éthique et culture. Et moi, au lieu que ce soit écrit dans des livres, faire de la lecture, l'Église catholique, les musulmans, la mosquée, etc., moi, j'avais décidé de faire du pratico-pratique. On est allé à la basilique de Sainte-Anne. J'avais eu des contacts pour assister à une prière des femmes dans une mosquée qui était derrière un rideau pendant que les hommes étaient dans la salle. Puis là, ma fille, elle assistait à ça. Puis là, quand c'était le temps de la prière, je me souviens encore comme c'était hier de l'avoir raconté en ondes. Oui. Puis quand c'était le temps de la prière, vous savez comment ils prient les musulmans? C'est la face à terre, les fesses à remonter. Bon, j'avais dit ça, le derrière à remonter. Puis j'ai dit, ma fille, j'étais obligée de faire des gros yeux parce qu'elle était crampée de rire. C'est ça que j'avais dit. Mais une petite fille de 8 ans, qu'elle voit ça, y a-tu de quoi de mal là-dedans, le dire? Non. Nous autres, on est à genoux. Je dis nous autres, puis moi maintenant. Mais l'Église catholique, ils peuvent rire de nous autres. Nous autres, on est à genoux. Oui. Alors, bon, y a de quoi aucun rire. problème à décrire le folklore musulman. Aucun problème avec ça. Mais je vois pas pourquoi ils vont être obligés de s'habituer. Mais pourquoi que c'est radio poubelle? Moi, c'est ça que je comprends pas. C'est quand il y a des sujets que tu ne peux pas aborder. Y a-tu de ça? Puis nous autres, on en parle. En passant, tous les jours, on est dans des émissions on aborde des sujets tabous, là. En tout cas, c'est... Mon hypothèse, c'est qu'elle a hérité du mépris de sa mère. Et par contre, beaucoup mieux enrobée. Lise Payette était d'un mépris ouvert et Dominique Payette est probablement d'un mépris bien enrobé. Ça se limite à ça. Je n'aurai pas d'autres commentaires. Moi, je vais en finir un. Je ne me tairai pas. C'est juste ça que je veux dire. Quand j'ai une opinion qui diffère de celle des autres ou qui est peut-être... Je ne me tairai pas. C'est ça que j'ai l'impression qu'ils veulent faire, nous faire taire. Oui. Mais il y a une façon de parler. Ça, je suis bien d'accord. Puis là, on le travaille bien, là, vous et moi, là, ça va bien, là. On fait une bonne équipe là-dessus, moi, je pense, là. Aujourd'hui, donc, j'ai commencé en disant que l'émission d'hier m'a fait beaucoup... m'a stupéfiée. La question Spring. Avec raison. À la question « Qui choisiriez-vous entre votre chien et votre conjoint-conjointe? » Au moins 3/4 choisissent le chien. Alors, d'où m'est venue l'inspiration pour le sujet d'aujourd'hui? Parce que je disais, c'est pas un ultimatum à faire, là. Puis vous l'avez dit.
C'est pas un ultimatum à faire parce que vous allez être perdant, là. Faites attention. Puis vous l'avez dit, là. Messieurs, ne donnez pas l'ultimatum à votre femme entre le chien et vous. C'est ça que vous avez dit. Puis on en a eu des textos qui ont dit « Il m'a fait choisir, il est retourné chez eux. » Alors, je me suis dit, des ultimatums, ils s'en donnent donc bien. Ouais. Mais ça peut être à différents niveaux. Ça devient intéressant. Il y a des ultimatums conjugales. Oui. Il y a des ultimatums professionnels. Tu me donnes tel salaire, sinon je sac mon camp. Oh, il y en a qui l'ont regretté. Ils sont partis chez eux. Oui, oui. Puis ils passaient pas. Ouais. Ça va un peu avec le chantage, là. Tu sais, c'est... La Non, ligne c'est une est- demande ouverte. L'ultimatum est une demande Mais ouverte. c'est un petit chantage. Il y a des ultimatums avec parents-enfants, enfants-parents. Il y en a dans plein de sphères. Et on veut savoir, est-ce que vous vous êtes fait jouer un tour? Avez-vous déjà donné un ultimatum ou en avez-vous déjà reçu un? Puis je pense qu'il y a une question de personnalité. Moi, je serais incapable d'avoir un ultimatum. Tu fais ça ou il arrive ça, ben parfait. Ciao, bye. Moi, je serais pas capable. Hey, me faire obligé de... Sinon, hey, ça veut dire quasiment ça. Mets-toi à genoux puis plie. Ça veut dire ça. Définitivement. Bon. Et là, j'ai sorti des exemples pour inspirer les jeunes. Quel genre d'ultimatum avez-vous déjà donné ou reçu? Tu choisis entre tes amis ou moi. Très fréquent. Presque, écoute, tous les batteurs de femmes ont servi cet ultimatum-là. Tous les hommes jaloux et possessifs ont servi à leur compagne ou leur conjointe cet ultimatum-là. J'en ai jamais vu un qui ne l'a pas fait. Alors, faites-moi mentir, chers auditeurs, vous êtes jaloux et vous n'avez pas encore servi cet ultimatum. On va dans une thérapie de couple où je quitte. Ouais! Là, j'essaie de penser qu'est-ce qui revenait souvent. Là. Exemple, t'arrêtes de boire ou je sac mon camp. Si tu perds pas de poids, je m'en vais. Si tu... Pas sûr que je sois Hey, je l'ai fréquent, entendu dans celui-là. une émission. C'est pour ça que je l'ai sorti. Ah, À OK. l'époque, ça m'avait un petit peu traumatisé. Puis c'était clair dans le couple. Là. Si la femme prenait du poids, le gars, il disait, moi, non, je t'ai connu de même, il faut que tu restes de même, sinon, je sac mon camp. Ah! Ça peut être un homme possessif et jaloux peut utiliser le poids comme prétexte Peut-être, mais en tout cas, ça existe. Là. pour la soumettre, l'assouvir. Si tu rentres pas plus d'argent dans la maison, là, si tu te groules pas que derrière et tu te trouves pas une job, je m'en vais. Si tu continues de travailler de même autant d'heures, je m'en vais. Là, on est tous dans je m'en vais, là. Mais tu sais, ça peut être d'autres choses, là. Là, je vous dis qu'est-ce que... La musique ambiante. Sur l'alcool, sur la drogue. Ah oui. Et écoutez, chers auditeurs, tout ça en étant bien conscient qu'il y a des ultimatums qui se perdent. Bon, mais c'est ça, là, qui serait intéressant Il y de a des savoir. ultimatums légitimes. Il y a des ultimatums qui ne sont pas servis, qui auraient dû l'avoir été. Exemple, le père qui commence à abuser sexuellement de sa fille, qui commence à la tripoter. Le bain, la douche. Oui, mais j'ai hâte de savoir ce que vous en allez, là, parce que d'après moi, il n'y aurait même pas d'ultimatum, là. Alors, il y a beaucoup de mères qui n'ont pas servi d'ultimatum à leur conjoint et au nouveau conjoint, le beau-père. Non, mais Doc, c'est parce que vous insinuez qu'une femme peut dire « tu y touches pas, sinon je te quitte ». L'homme qui fait ça, tu le quittes. Il n'y a même pas de pensée-y bien, là. Ah, mais il y a un début. Il y a une progression, José. Il y a une progression. Ou tu vas pas dans sa chambre, on peut revenir là-dessus, là. Tu la laisses tranquille. Non, mais votre exemple, je m'excuse, Doc, mais il me fâche. Si tu as moindrement un soupçon, tu sacs ton camp, là. Tu mets pas ta fille en péril, là. Épidémique au Québec actuellement, les beaux-pères qui abusent des fillettes de la nouvelle conjointe. Épidémique. Oui, mais ça marche pas avec C'est notre beaucoup. sujet. Tu peux pas donner un ultimatum. Ça marche pas. Ça marche pas. Dès Ça, le c'est début. un non-retour. Je m'adresse aux femmes équilibrées, là.
Vous avez un soupçon que votre nouveau chum, il a un désir sur votre fille de 10 ans. Voyons, tu donnes pas d'ultimatum. José, J'ai juste des gros mots dans la tête. Tu le dehors, là? oui. J'ai le regret de t'informer que les femmes équilibrées auxquelles tu t'adresses, c'est 19 de la population. Selon vous. Reconnue. Non, selon Alex Layton, professeur de Cornell En tout cas, bon, Université. selon lui et vous. Ça en fait 2, là. Oui, ça en fait Bon. 2. Alors, et la même chose pour les hommes. Hommes et femmes, il n'y en a pas plus d'équilibrés, c'est drôle, hein? C'est 19 qui n'ont aucune évidence, aucun symptôme de troubles mentaux ou de maladie mentale ou de troubles psychologiques. Mais faudrait À des degrés différents. faudrait là. décrire aussi c'est quoi équilibré, tu sais. Non, mais équilibré, c'est pas de symptômes de troubles psychologiques ou de maladie mentale. OK. Dans mon exemple, j'aurais dû dire je m'adresse aux femmes maternelles et aimantes de leurs enfants. Et ça se pourrait que ce soit un peu moins que 19 Ben là, on est mal parti. On est mal barré ce matin. Bon, on va faire une petite pause. C'est là. ça qui arrive quand on improvise. Ouais, c'est ça. On sait pas où on va arriver. Et on va faire la pause. Oui. Là, déjà, ça commence à répondre par texto. Oui. Alors, moi, je vais vous parler, là. C'est bien plus fun. Alors, est-ce que vous avez déjà donné un ultimatum à quelqu'un? Oui. En avez-vous déjà reçu un? Et qu'en est-il advenu? Ce serait drôle de voir quelqu'un d'assez humble pour dire ben moi, j'ai fait un ultimatum, puis c'est moi qui ai payé pour finalement. Un ultimatum, pour moi, là, ça sent. Moi, j'aime ça beaucoup jouer au poker, OK? Le Texas Hold'em. Puis, un ultimatum, c'est faire un all-in, là. Tu sais, exemple, 6 mois, là, je vais voir mon patron demain. Là, je dis, hey, je travaille aussi fort que Doc Mayou, je veux le même salaire que lui, sinon je démissionne. Je suis mieux d'être prête à. Hein? Je pense que je vais m'en aller chez nous, là. D'avoir Comme, un plan B. tu sais, c'est ça. Mais si je le fais, c'est un all-in. Je mets tous mes jetons en mise, là, en jeu, là. Ouais. Fait qu'il faut faire attention à nos all-in. On va à la pause. On veut entendre l'ultimatum que vous avez reçu ou donné à quelqu'un. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Aujourd'hui, dans l'émission, donc, on parle d'ultimatum. On aimerait savoir si vous en avez déjà donné ou si vous en avez reçu. Et comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez assumé les conséquences? Avez-vous regretté d'avoir donné un ultimatum? José, on pourrait peut-être rendre ça plus contemporain. Êtes-vous actuellement sous la menace d'un ultimatum? Aussi. Ah, il y en a un que j'ai oublié, tantôt dans mes exemples. Tu choisis entre ta femme ou moi. Aïe, 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 aïe. Je l'ai vu sur texto. Oui. Ça, c'est contemporain. Ça m'avait fait penser à ça, là. La madame est dedans, là. Oui. Ou tu choisis entre ta maîtresse et moi, là. Ouais. Vous pouvez réserver votre circuit téléphonique de maintenant. Par texto. Ma blonde avait un bip de chien qui me sautait tout le temps, tous les vendredis soirs, dans les parties. Je lui ai demandé de choisir. J'ai perdu. Elle a choisi le chien, mais mes couilles se portent bien. Aïe, aïe. Homme 40 ans. Oui. À 17 ans, on m'a demandé d'arrêter de boire. Sur le champ, j'ai viré une des pires brosses de ma vie. Mais elle n'est pas partie. On n'est plus ensemble et c'est drôle, je bois presque plus. Problème de santé oblige. Ici, j'ai déjà eu un ultimatum de ma mère. C'est un homme de 36 ans. Oh. J'avais 15 ans. Je me suis pognée solide. Elle m'a dit, si t'es pas content, sac ton camp. Ouais. Alors, j'ai fait mon sac et je m'apprêtais à franchir la porte. Mais ma mère était extrêmement manipulatrice et quand je l'ai entendue pleurer dans le salon, je n'ai pas été capable de quitter. Mais l'année suivante, à 16 ans, j'ai pris mon courage à 2 mains avec mon grand frère et on est partis en appartement ensemble. La mère, je ne sais pas si elle s'attendait à ça. Ouais. Ce fut une surprise. La manipulation a ses limites. Alors, mesdames, lorsque vous déployez un ultimatum, préparez-vous à vivre avec les conséquences de l'ultimatum.
Vous ne pouvez pas menacer vos enfants, sac ton camp, puis sac ton camp, puis sac ton camp. À un moment donné, il y a beaucoup de jeunes qui vont le faire. Et vous allez vivre avec les conséquences. Alors, votre fils, vos 2 fils qui ont quitté ensemble, là, pas sûr qu'ils vont vous recontacter de sitôt. Femme 44. Oui. Ultimatum qui m'a le plus marqué, c'est celui que mon conjoint m'a donné dans notre 3e année de vie commune. Il avait la garde de ses 2 enfants, 4 Oui. et 13 ans. Celui de 4 ans avait un TDAH, il était très difficile à gérer. J'étais très jeune, notre différence d'âge était quand même de 20 ans. Je venais d'une famille de violence de la part de mon père et ma seule façon d'éduquer ses enfants était par la violence. Je m'emportais facilement avec serrage de bras. Lui, n'ayant jamais vécu ça, après quelques avertissements, il m'a dit qu'il fallait que je change, sinon, malgré le fait que j'étais enceinte de notre 2e enfant, notre relation se terminerait. J'ai rencontré une psychologue, j'ai fait énormément d'efforts, ce qui fait que ça fait 20 ans que nous sommes ensemble. Et oui, j'ai eu quelques écarts de conduite, mais tellement moins que la ligne que j'aurais tracée en ne me remettant pas en question. Alors, il y a des ultimatums légitimes, surtout concernant la violence. Exemple, après le premier serrage de bras du conjoint, une femme devrait l'informer qu'il n'y aura pas une 2e fois. Ça va être terminé. Ici, on a femme 39 ans. Oui. Mon conjoint buvait trop. Je lui ai donné un ultimatum pour qu'il arrête de boire. Il est parti. Oui. Un ultimatum qu'on a oublié, c'est tu vas choisir entre tes enfants puis moi. Ça se donne comme ultimatum. Ça se fait, ça? Ben oui, tout se fait. Qui dit ça? C'est l'homme à la femme? Et vice-versa. Ben oui. Tu vas choisir entre tes enfants. Il faut avoir Ben l'ego assez élevé, hein? C'est gros, hein? Non, mais t'as peu. Ils sont adultes. Ça se sert couramment lorsque les enfants sont adultes. Tu vas choisir entre tes enfants et moi. Tu vas choisir entre ta fille et moi. Tu vas choisir dans l'autre sens entre ton gars puis moi. Ben oui, courant. Parce que les enfants sont une menace? Ben, il y a toutes sortes de réactions. Lorsque le père est en amour avec sa fille de 28 ans, puis qu'il veut aller en voyage seul avec, etc., comme a fait Joseph Facal, il y a des femmes qui réagissent très mal à ça. Partir 3 semaines dans les Balkans avec sa fille de 18 ans, là, il y a des conjointes qui n'auraient jamais accepté ça. Qui auraient dit, écoute, gars, quand tu vas revenir, oublie-moi. Amuse-toi bien avec ta fille. Ici, c'est un homme de 50 ans. Tu sais, des fois, des petites phrases, là, il s'est fait pogner. Et d'un jour, ma femme est rentrée le visage long. Elle avait l'air tannée depuis quelques jours. Je lui ai demandé, coudon, t'as l'air tannée. Tu veux-tu qu'on arrête ça? Elle m'a répondu oui. Oh, yeah. Est-ce que... Oui. Était-il prêt pour la réponse? Ben, c'est ça, là. Est-ce qu'il l'a dit? Non? Non. C'est ce que je lis, c'est ce qui est écrit, là. Oui, oui, oui. Rien d'autre. Ouais. Mais même s'il n'y avait pas... À la défense du monsieur, là, d'après moi, quand tu réponds oui sur le champ, là, même s'il n'avait pas posé la question, on l'aurait faite de toute façon. Là. Tu décides pas ça de même à cause de... Coudon, tu veux-tu qu'on finisse ça? T'sais, il devait y avoir d'autres choses avant, là. Le verre était plein. Oui, c'est ça, exactement. Le chameau était bien chargé. La paille fut de trop. La goutte déborda. Ici, on a femme 48. Oui. J'ai dit à mon ex-mari, tu parles à ta fille d'une autre union qu'on avait la garde à temps plein, ou je pars avec les 2 enfants que moi et lui, on a eus ensemble, car sa grande fille adolescente, j'étais plus capable. Ouais. Alors, il m'a dit, arrange-toi avec. Alors, je suis partie avec les 2 plus jeunes qui étaient à moi. Bon, ça, ce n'est pas rare. N'oubliez pas, chers auditeurs, que les familles reconstituées avec adolescents, dans 85 % des cas, tournent au vinaigre. Par contre, les familles reconstituées avec des tout-petits, 85 % des cas, les enfants vont considérer le nouveau conjoint comme étant le substitut parental.
Mais on a... tu sais, c'est pour ça... Appelez, là. On a plein de textos, merci, mais appelez, parce que là, il nous manque trop d'infos pour avoir... tu sais, dans le fond, c'est peut-être mieux de même, là. Tu sais, il y a des ultimatums avec conséquences qui sont peut-être mieux comme ça. Tu sais, lui, finalement, il est seul avec sa grande fille. non, mais elle, si elle était plus capable, l'ado, elle était plus capable. Ils vont à Cuba, puis ils vont au Mexique, ils vont faire des beaux voyages ensemble. Puis elle est belle, écoute, inutile de dire que dans ces cas-là, l'adolescente est vraiment belle. On a un nouveau texto. Oui. J'ai reçu un ultimatum de mon employé au niveau de son salaire. Oui. Étant un employé de haut niveau précieux, j'ai abdiqué et donné une augmentation car il était précieux à l'entreprise et le perdre aurait été nuisible. Je ne vois pas ça comme plié, je vois ça comme situation gagnant-gagnant. Ben oui, il n'y a pas de problème. Alors, l'employé a donné un ultimatum qui était dans les proportions de sa valeur marchande sur le marché de l'employabilité. Mais oui. Il y a du monde qui ont des bons jugements. Ouais. Puis c'est pas parce que tu es employeur que tu es le boss. Non. Un employé, c'est pas ton esclave, c'est pas ton serviteur. C'est de la négociation, mais Voilà. ultime. Parce que tu sais, tu peux négocier, tenter Oui. d'obtenir plus, mais tu le sais que tu vas rester là. Mais il y a de la négociation all-in. Tu sais, c'est de la négociation, on mise le tout pour le tout. Tu m'augmentes ou je quitte. Ouais. Ou bien les employeurs, comme ABI à Trois-Rivières, à Bécancour, en face de Trois-Rivières, vous vous soumettez à ce qu'on vous offre, sinon, on ferme la boutique. Aïe, aïe! Tu sais, les ultimatums dans Il y a les des deux grosses sens, décisions à prendre. Là, Ouais. Puis là, tout le monde est impliqué. Là. Il y a pas qu'un de monde impliqué là-dedans. Puis quelle emmerde! Puis on connaît pas le fond de l'histoire. Jusque Lucien Bouchard, notre ami Lulu, qui est allé se tremper les orteils là-dedans. Oui, les orteils du pied qui lui restent. Maillot. Pas sûr qu'il a amélioré la situation. Ça tombe donc bien drôle, on a une pause à faire. Je vous coupe en plein dans votre élan. Alors, on va aller à la pause. Oh, je vois que le téléphone sonne. Est-ce que c'est quelqu'un d'assez courageux pour nous parler en ondes au retour de la pause? Oui, merci. Alors, c'est vous qui allez casser la glace concernant notre sujet d'aujourd'hui. On parle d'ultimatum. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On parle d'ultimatum aujourd'hui. Moi, je ne sais pas pourquoi, je me sens comme de bonne humeur. J'aimerais ça rire. T'sais, mais je pense qu'on peut en rire. J'ai donné l'ultimatum, je me suis fait avoir. Ça serait drôle d'entendre ça. J'ai donné un ultimatum. La personne l'a pris, a pris la décision, et je l'ai regretté amèrement d'avoir servi cet ultimatum-là. Moi, j'ai un exemple que j'aimerais que vous nous donniez. Puis vous savez pas ce que je vais aller, là, mais on va parler avec Patrice, ça sera pas long. Là. Mais ça m'a beaucoup marqué, ça. Vous aviez dit un homme alcoolique. Tu donnes un ultimatum à un homme alcoolique. Admettons qu'il arrête de boire. C'est peut-être lui qui va partir. Souvenez-vous, vous aviez dit ça? Ben oui, ben Faites oui. attention. Vous aviez dit ça. Puis là, sur le coup, moi, dans le temps, on commençait à animer ensemble. Je me disais, ben là, un alcoolique, tu sais, il faut qu'il arrête de boire, là. Puis là, faites attention, ça peut vous jouer des tours. J'ai vu, dans ma pratique, beaucoup de femmes retourner chercher des caisses de bière au dépanneur. Oh. Oui. Oui. À ce José. point-là. José. Ben oui, parce qu'une fois à jeun, là, il voulait une vie normale, il voulait un rapport égalitaire, il voulait une vie sexuelle active. Ouh! C'était beaucoup de je veux. Veux-tu une bière, mon amour? Une petite vodka avec ça? On va parler avec Patrice qui nous appelle de Trois-Rivières. Bonjour, Patrice. Oui, bonjour. Bonjour, Patrice. On vous écoute. Bonjour. Moi, dans le fond, je vais me retrouver à devoir donner un ultimatum à mes enfants. Allez-y, Parce racontez. que, ce qui s'est passé, c'est que il y a environ 11 ans, avec mon ex-conjointe, on s'est séparés. Oui. Il y a eu des hauts et des bas comme dans toute séparation. Et puis, dernièrement, je me suis installé avec une nouvelle conjointe.
Oui. Ça allait super bien pendant les 6 premiers mois. Puis, soudainement, là, ça allait plus bien. Je répondais plus aux besoins des enfants, etc. Faut dire, comme histoire, que mon ex-conjointe a demandé par 3 fois la garde complète des enfants. Mhm. La première fois, pendant qu'on était chez un médiateur, au lieu de finir la médiation, elle a demandé la garde. Quand j'ai parti mon entreprise, elle a demandé la garde. Et puis là, dernièrement, pour X raisons, j'ai retrouvé sur l'aide sociale et soudainement, elle a redemandé la garde. Oui. Fait que là, je me retrouve comme un père plus à son affaire, qui s'occupe plus de ses enfants, qui n'arrête pas de parler d'argent, qui s'en occupe plus alors que Attendez c'est un pas peu. vrai. Patrice, vous avez quel âge? 45. 45 ans. Et Oui. combien d'enfants ici? Et quel 2 âge? filles, 13 et 11 ans. Oh, 13 et 11. Oh. J'étais là? en train de lui donner de l'autonomie parce que je me disais qu'après 13 ans, non, tu sais, si tu deviens une grande fille, tu as des choses qu'il faut que tu fasses par toi-même, puis est-ce que je suis un père? Fait que il y a une distance à créer en restant quand même là. Puis de tout ça est arrivé le fait que, quand moins là, je faisais faire des choses. Fabrice, préparer la boîte à lunch, on s'entend qu'à cet âge-là, c'est tout à fait normal. Puis de fil en aiguille, ça l'a désagrégé. Puis je vais dire qu'on est rendu au bout de la ligne parce que j'ai reçu l'amitié, puis tout ce qui est là-dedans, le 3/4, c'est totalement de la diffamation. Non, Puis attendez je un peu, peux là. pas parler à mes Attendez. enfants. Oui, attendez un peu, là. Là, vous allez leur servir un ultimatum aux filles. Hein? 13 et 11 ans. Quel ultimatum avez-vous l'intention de leur servir? C'est ça. De dire, regarde, tout ce qu'il y en est, c'est que je n'ai pas eu leur parler parce qu'ils m'ont envoyé chacun une lettre et puis je ne pouvais que leur répondre par lettre, pas par téléphone, pas par texto, rien. Puis, des fois que j'ai pu appeler, il a fallu que je marque mon numéro pour réussir à parler à leur mère, puis j'ai pas pu parler aux filles. Puis de là, je suis pas capable de m'expliquer. Puis, Non, attendez un peu. C'est pas clair. Patrice, oui, OK. c'est nébuleux. Bon. OK, allez-y. Les filles ont 13 et 11 ans. Quel genre de garde avez-vous actuellement? Garde légale. Garde légale, c'est supposé d'être une fin de semaine sur 2. Oui. Mais depuis le mois de août, la plus vieille n'a pas remis les vies à la maison. Oui. Puis la plus jeune est venue 2 fois. Bon. Ouais. Ben là, écoutez, vous voulez rajouter un ultimatum qui serait quoi? La plus vieille n'est pas venue vous visiter depuis le mois d'août. Mm-hmm. Et l'autre est venue 2 fois. Alors, quel ultimatum voulez-vous leur servir aux filles? Dans le fond, de leur dire qu'ils vont rester avec leur mère puis que ça y tente de me joindre. Mais Patrice, pourquoi rajouter de l'huile sur le feu alors que votre plus vieille n'est pas venue vous visiter depuis l'été? Qui vous conseille? Est-ce que c'est votre nouvelle conjointe qui vous conseille, là? Non. Non, c'est pas ma nouvelle conjointe. Ah, ben là, Patrice, par exemple, je vous crois pas. Moi, j'ai à peu près jamais vu un homme qui n'est pas coaché par sa nouvelle conjointe. Moi, c'est ce que je parle avec mon avocat présent. Ah oui? Votre avocat? C'est l'avocat qui vous suggère ça? Mm-hmm. Mm-hmm. Parce qu'avec tout ce qui s'est passé, il y a eu un gros background avec ça. Puis c'est lui qui est dans le dossier depuis le début. Puis il dit, regarde, il dit soit qu'on se bat puis qu'on pousse, ou qu'on arrête tout ça là. Ben oui, puis regardez, moi, Patrice, cher oui. Patrice, votre plus vieille a 13 ans, elle veut pas aller vous visiter. Vous allez aller la chercher par les cheveux? Non, je veux pas aller la chercher par les cheveux, sauf que dans la dernière lettre du huissier, ce qu'ils disent, c'est que ils voudraient, mais ils ont peur de la réaction, mais ils ne parlent pas. Bon, en fait, si je peux me permettre, en termes de poker, il vous manque de jetons là, pour faire un all-in. Eh boy. Oui, un peu. C'est ça l'affaire. Quelle réaction? Bon, ça fait combien de temps que vous avez une nouvelle conjointe, là? 3 ans.
Ah oui? Oui. Et où en est la relation avec la nouvelle conjointe et vos filles, dont une débute son adolescence? Ben, comme je vous dis, ça allait super bien. Puis tout d'un coup, après le temps des fêtes, quand ils sont revenus chez leur mère, c'est là que ça a commencé à dégrader. Puis... Et les fêtes de quelle année? Écoutez, elle n'est pas venue, là. Elle n'est pas venue aux fêtes. Ben, pas 2018-2017. Qu'est-ce qui s'est passé? Aucune idée. Est-ce que la mère de vos filles, est-ce qu'elle a une vie commune? Non. Est-ce qu'elle fréquente un homme? À ma connaissance, non. Est-ce qu'elle a une vie sexuelle active? Aucune idée. Est-ce qu'elle est jolie? Médium. Par rapport à la nouvelle, on compare les deux. Ah, en dessous. Ça vous fait rire? Oui, un peu. Est-ce que c'est une question que votre avocat vous a posée? Non. Dites-lui donc, OK? Parce que là, écoutez, les filles, il y en a une qui devient adolescente, là. Et est-ce que votre nouvelle conjointe est affectueuse avec vous? Oui. Est-ce qu'elle est affectueuse avec vous devant vos filles? Est-ce qu'elle l'a été devant vos filles? Ben oui. Ben, de façon normale. Est-ce que leur mère a été affectueuse? Est-ce qu'ils ont déjà été témoins de leur mère affectueuse envers vous? Ben, la plus vieille, oui. La plus jeune n'avait pas 1 an quand on s'est séparés. Oui, oui. Il y aura une jalousie? Non, regardez, Patrice, là, on ne donne pas d'ultimatum à quelqu'un qui, pour X raison, nous évite. C'est vraiment pas l'idée du siècle, là. Peu importe ce que vous dites. Écoutez, je suis un psychiatre expert dans ce genre de causes-là. Je conseille du monde. Et votre avocat, quel âge a-t-il, votre avocat? Cinquantaine, 55. Dans cinquantaine? Êtes-vous bien certain que sur le plan relationnel, il est capable de vous donner je dis pas au point de vue légal, je parle au niveau relationnel. Est-ce qu'il a une bonne compréhension du dossier? Oui, mais d'un autre côté aussi, moi je dis, moi de façon personnelle, Oui. autant au niveau du cœur, de la tête que physiquement, ça tombe, là. Ben oui, mais écoutez, votre fille vous évite, puis vous voudriez lui donner par surcroît un ultimatum. Pensez-vous que c'est l'idée du siècle? Je sais que vous êtes furieux, vous êtes frustré, là, vous êtes en beau maudit, puis vous voulez punir les filles. Hey, on se calme, là? D'accord? D'accord. Bonne chance, Patrice. Oui, il va en avoir besoin. Merci. Bye. Bonjour. Manque de jetons, je reviens à ça. Bon, oui, voyons. On donne pas En d'ultimatum. fait, sa femme l'attend. Là. Fait que, il veut faire un all-in pour sacrer son camp. Il veut... C'est une expression. Tu sais, quand tu fais un all-in parce que t'as tanné de jouer, là, tu mets tous tes jetons, tu le sais que tu vas perdre, là, ça ressemble à ça. Oui. Bon, voilà. Bel exemple. Oui. Il va perdre encore plus avec son ultimatum. C'est ça, exact. Au lieu de prendre ça mollo, bon, essayez de comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce que là, c'est chiant et pogné, là. La mère des enfants, les filles reviennent, puis, tu sais, Annie, elle embrasse papa, puis, hey, écoute, l'ex, là, Un furax. pas de conjoint, pas de vie sexuelle, aïe, aïe, elle devient folle. Imaginez ses insomnies le soir. À quoi pense-t-elle pendant ses insomnies avant de s'endormir? Doc, femme 31 ans. Oui. Je suis en train d'écrire une lettre à mes parents et leur donner un ultimatum d'arrêter de parler en mal de mon chum et de respecter nos choix concernant nos enfants. Oui. Bien hâte de savoir si ça va changer quelque chose. Bon. Est-ce que, madame, vos parents ont de l'argent? Faites attention avec vos ultimatums. Vous allez être exclu du testament. Doc, Ben, quoi? je comprends l'argent, que ça a une importance. Je le comprends. Je le respecte même. Mais là, à se faire tout le temps critiquer par ses parents sur son chum, sur ci, sur ça, ça doit être tannant, là. Ça dépend pour combien de centaines, de milliers de dollars. Elle a 31. Si elle a 20 ans, elle durait ça. Oui, mais les vieux, les parents sont peut-être en mauvaise santé. Ben là, il y a beaucoup de peut-être, là. Tu sais, si elle a 31, ils ont peut-être 55.
60, là. Oui. Fait qu'il reste Ouais. encore 20-25 ans minimum, là. Oui, mais ça dépend. Endurer ce maudit chiolage-là, là. Ben oui, mais il y a 800 000. Pour 800 000, qu'est-ce que tu ferais, là? Ben, en plus, là, c'est hypothétique. Tu ne sais même pas si c'était le testament. Tu vas-tu endurer ça en cas que tu gagnes 800 000? C'est Ils vrai. sont combien de frères et sœurs? Il va falloir séparer ça. Ça va chicaner. T'en as plus que moi. Quel chiale! Achète-toi un billet de 49 à la place. OK. Retrait préventif. On va à la pause. Je sais me retirer à l'occasion. Oui, à l'occasion. Et au retour, on va parler avec Marie qui a été mise devant un ultimatum de la part de son mari. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Vous a-t-on déjà donné un ultimatum? Comment avez-vous réagi? Avez-vous déjà donné un ultimatum et comment ça s'est terminé? Vous l'avez dit tantôt que ça arrive régulièrement. On a une femme qui nous a texté pour dire « Mon conjoint me demande régulièrement et me reproche de passer mes enfants avant lui et me menace à chaque semaine qu'il va partir. » Bon, moi, là, j'aimerais ça, madame, que vous me répondiez ou vous appeliez encore mieux. Comment vous faites pour endurer quelqu'un qui menace tout le temps de partir? Ben, ça dépend. Bon, il y a de l'argent. Avant que vous le disiez, là. Oui. Il y a de l'argent. Sexuellement, il est bon. Non, ben, pas il y a de la sécurité, il y a le Ben, niveau de vie. où la les sécurité amis. avec quelqu'un qui sac tout le temps, qui dit toujours qu'il va sacrer son camp? C'est-tu tannant, ça? Non, mais ça fait combien de temps qu'il menace de le faire? Est-ce qu'il est possible que nous ayons affaire à un vulgaire pleute manipulateur qui ne le fera jamais? Oui, mais même à ça. Quel On le genre connaît. d'homme c'est, ça? Ben oui, Tu le veux est-ce- le faire, fais-le. Arrête Oui, de mais- menacer. Est-ce que c'est un homme qui est capable de laver ses shorts? Bon, ben, elle n'a rien à faire avec, sans plus, il faut qu'elle lave ses shorts. Elle n'a pas beaucoup de bénéfices, là. Il y a menace, puis il faut qu'elle lave ses shorts. Wow! Oui, mais le fait qu'elle doive laver ses shorts, c'est une assurance. C'est une assurance de De ce qui se non-départ. passe dans ses shorts. Je sais. Mais en tout cas, ça fait très faible. Ça fait faiblard, moi, je trouve. Ben, Quelqu'un oui, qui c'est- utilise la José. menace constamment, c'est faiblard. C'est que t'as pas Oui. d'argument, t'as pas de colonne. Oui, mais écoute, c'est la mosaïque humaine, José. Hey, me semble. Pensez-y, mesdames, là. Oui. Votre conjoint vous menace tout le temps. Si tu sais pas ça, je pars. Je pars. Ben, sac ton camp. Non, mais José, il y a autant de faiblardes que de faiblards. Alors toi, tu t'adresses Ben là, aux c'est parce femmes que qui c'est ont de notre la stamina. auditrice, là, qui Oui. Oui, mais raconte ça. Notre auditrice est peut-être aussi faiblarde ou avec des faiblesses complémentaires à la faiblardise de monsieur. Ou peut-être se prépare-t-elle? Oh. Continue de me le dire. Moi, je me prépare mon plan B pendant ce temps-là. Puis une Oh. fois que tu vas me le dire, puis le plan B va être prêt, puis je vais y aller. Oh, ça pourrait arriver. On va aller au téléphone. On va parler avec Marie. Bonjour. Oui, bonjour. Marie, Alors, moi, j'ai reçu un ultimatum de mon ex oui. et j'ai choisi, il m'a sorti un A, un B et un C. J'ai choisi le C. Alors, le A, c'était je t'hypnose. Si tu n'as pas d'entité, c'est qu'on n'est pas fait pour être ensemble. Mhm. Si tu n'as pas quoi d'identité, Oui. il voulait voir si vous aviez des anges. Non, bon, je sais pas. Des entités, entités. je sais pas si c'est... Ben, c'est spirituel. Des entités, non, des mauvaises, je sais pas. Oui. Des entités, c'est des Allez-y, pas continuez. Ah ouais, préférés dans... j'ai hâte de voir B, C. B. OK. Ouais, B, c'est je t'hypnose et c'est qu'est-ce qu'il m'avait dit? Il m'a dit, si tu as des entités, ben je vais t'aider, puis on va rester ensemble. Oui. Et puis, le dernier, c'est que j'ai choisi, si tu veux pas que je t'hypnose, alors on n'est plus ensemble. Oui. J'ai choisi C. Mais On quel est genre plus ensemble. d'énergumène que c'était ça? Ouais. Il était parti, il a comme viré sur le top à un moment donné, puis c'est ça, c'était son top, là. C'était le mien aussi, là. Quel âge aviez-vous et quel âge avait-il? À ce moment-là, moi, j'avais 45, puis lui avait 3 ans de moins. OK. 42. Il venait de passer, je sais pas trop, la quarantaine, là. Est-ce qu'il y avait Ouais. des antécédents de psychiatrie? Avait-il déjà consulté ou été traité, hospitalisé? Non. Non. Lui,
il n'y avait pas besoin de ça. Il se disait parfait. Là. Oui, mais... Non. Ça Non, faisait pas du combien tout. d'années? Vous avez fait vie commune combien de temps avec? 10 ans. 10 Puis ans. il a viré sur le top de même, du jour au lendemain. Oui. C'est quoi, il y avait Ben, une du coup, là, conférence? En un an. Oui. C'est quoi, il a lu En des un an. livres, il y a eu une conférence de quelqu'un? C'est quoi? Comment? Comment il en est arrivé là? Sur Internet. Il était beaucoup sur Internet. Non, Internet ne fait pas tilter de cette façon-là. Comment? Est-ce qu'il a pris de la drogue? Non. À votre Non, pas de drogue, connaissance? pas d'alcool. Pas de drogue? Non. Pas Ouais, du tout. En tout cas, non. Pas ce que je sache, là. Non. Ouais, ça Puis ça ressemble. sentait pas non plus. Non, il n'y avait pas d'odeur, parce qu'il peut avoir des odeurs, là, et comme la cigarette. Ça je sais pas. ressemble plus à un problème de santé mentale. Oui, ça ressemble étrangement à un problème de psychiatrie. J'ai de la misère à vous entendre. Alors, ça ressemble étrangement à un problème psychiatrique et vous avez bien fait de quitter. Aviez-vous des enfants avec? Non. Oh, Non. parfait. Non. Grand bien vous fasse. Oui, tout à fait. C'est arrivé il y a combien d'années, ça, cette histoire-là, Marie? C'est 7 ans. Il y a 7 ans. Parfait. Exactement. Excellent. Merci, Marie. Merci, au revoir. Là, j'ai une demande spéciale pour une auditrice par texto. Oui. J'aimerais avoir la suite. Bonjour, mon mari m'a trompé. Et en plus, il m'a dit, il faut que tu acceptes une autre femme dans notre lit ou on divorce. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai rien dit. Acceptation tacite. Pour le moment, il n'est pas arrivé avec quelqu'un encore, mais j'ai peur que ça arrive vraiment. Voici ma question, s'il vous plaît. Pourquoi restez-vous avec lui? Conditionnellement à ça, là. Pourquoi vous acceptez ça? C'est quoi votre bénéfice à être avec lui? Vos bénéfices, il y en a plusieurs. Oui, sûrement, hein, parce que... S'il n'y en avait qu'un, Et à l'inverse ici, Oui. j'ai reçu un ultimatum de ma maîtresse. Elle voulait que je choisisse entre elle et ma conjointe. J'ai choisi ma conjointe. Elle ne s'attendait vraiment pas à ça. Elle a essayé de me pourrir la vie pendant des mois par la suite, entre autres, en faisant voir à ma conjointe les pires bouts de conversation qu'on a pu avoir ensemble. situation endémique au Québec. C'est pas rare. Endémique, oui. Oui. Endémique. Oh oui. Les Québécoises ne sont pas les descendantes de la Vierge Marie telles qu'on nous a longtemps fait croire. Il y a de la méchanceté chez beaucoup de femmes et solide. Contemporain. Là. Ça se dit plus, ça, que la femme est descendante de la Sainte Oui. Vierge. Ah, il y a des relais. Faut que Il y je a vous des relais. ramène à l'ordre. Là. Contemporain, là. En 2019, ça se dit plus, là. Pour répondre à ce que vous avez dit tantôt à la femme qui faisait un ultimatum à ses parents, là. Oui. Vous avez dit, ça dépend. Ils ont-tu de l'argent? Ici, on a homme 41 ans. Mon père a de l'argent, beaucoup d'argent. Pour plusieurs raisons, on ne se parle plus. Il a 67 ans et pour rien au monde, je l'endurerais pour son argent. À moi de faire ma vie. Ça vous honore. Ça vous honore, homme vaillant. Vous savez, l'héritage, là, ça dépend du montant d'argent, mais ça dépend du prix qu'on va payer pour le montant d'argent. C'est ça, là. Tu sais, juste Il est prêt à fatigant, entendu, mais Bon, mais vraiment déplacé, voilà. déplaisant. Voilà. Donc, à toutes ces réponses, on rajoute Combien? toujours à des degrés différents. Oui. Combien y a-t-il de parents âgés qui ont menacé de déshériter leurs enfants? Bon, on veut le savoir dès maintenant au 25-226. Est-ce qu'on vous a déjà menacé de vous déshériter? Sinon, qu'est-ce que vous deviez faire pour mériter cet héritage? On va à la pause. Doc Mayou et José Avec Doc Mayou et José Arsenault. au réseau Cogeco. T'es en train de lire des courriels parce que on parle d'ultimatum aujourd'hui, puis il y en a vraiment de toutes sortes. Là. Mais juste avant d'aller à la pause, on vous a posé la question, est-ce qu'on vous a déjà menacé de vous déshériter? Oui. À condition que vous faisiez quoi, tu sais? Oui. Et là, ça commence... ça redonne un petit peu... oui, menace de déshériter. Je devais ne plus lui parler de mon demi-frère qu'elle a donné en adoption. Mon père nous a menacé à plusieurs reprises de nous déshériter, moi et mes deux sœurs. Le prix, endurer sa personnalité qui, selon nous, a fait mourir notre mère prématurément par stress.
Homme 44, non, mais il nous a prévenu que la nouvelle conjointe allait hériter de pas mal tout. Oh que oui, femme 52. Si je choisissais une autre mère et si je quittais. Je comprends pas trop. Homme 36, ma mère m'a menacé de me déshériter si je ne reprenais pas contact avec elle. C'est bien tant mieux comme ça. Elle a aucun actif, que des dettes. Femme 37. Je me suis fait déshériter quand j'avais 21 ans, car mes parents s'étaient séparés quand j'avais 8 et mon père n'avait pas cherché à me voir. Il a beaucoup d'argent. Mes filles me demandent souvent où est mon père et pourquoi je ne le vois pas s'il n'est pas mort. Dommage, j'aurais bien aimé avoir l'héritage, ou du moins qu'il le lègue à mes filles, qui n'a jamais cherché à rencontrer. Ouais. Tout ça existe, les Femme amis. 32. Voilà. Mon père a bien averti ses 4 enfants. Dans son testament, il a mis une clause, comme quoi si un de ses enfants est dans une secte, il n'aura rien lors de sa mort. Il n'est ni catholique, croyant, pratiquant. Nous avons tous été forcés dans sa religion. Je pense à me faire débaptiser car toute institution religieuse à la base est une secte. Oui, exact. Toutes les religions sont des mouvements sectaires, effectivement. Peu importe la grosseur de la religion et sa légitimité, c'est une secte qui regroupe un ensemble de croyants. Là. Oui. OK. Là, mais c'est intéressant, pareil, de mettre dans le testament une clause, que l'enfant, là. Une clause à l'effet que s'il fait partie d'une secte... j'aille pas ça. C'est pas fou comme idée. Ben oui, parce que l'argent va aller dans la secte de toute façon. Toi, tu as travaillé toute ta vie comme un cave, puis là, c'est la secte qui va profiter de ton argent. Exact. On a alors, une les réponse. sectes, torchez-vous. On a une... faut que vous rajoutiez tout le temps votre petit mot, hein? Provoquant. Ben écoute. Ben oui. Hey, oui, écoute, engraisser les coffres de Rome, là, il y a quand même des limites. Ça, c'est bien dit. Le faste de l'Église catholique. Ça, c'est bien dit. On a des nouvelles de la dame que j'ai demandé un suivi, là. Oui. La dame qui a dit, mon mari m'a trompé, puis en plus, il m'a dit, il faut que tu acceptes une autre femme, sinon on divorce. Oui. Elle dit, je réponds à ta question, la vérité, je ne le sais pas. Je suis une femme indépendante, bon travail. Je suis avec lui depuis que j'ai 16 ans, j'en ai 40, on a 3 enfants. Lui est le seul homme que j'ai eu dans ma vie. Continuation aussi parce que mes parents sont divorcés et après, ma mère a eu beaucoup de difficultés économiques après. Lui, il a quitté sa maîtresse parce qu'elle a dit de choisir, en tout cas. Fait que, bref, c'est l'insécurité financière, si je comprends bien. Il y a peut-être de ça. Il y a plus que ça, José. Tu sais, les histoires de relations conjugales à début précoce, oui, il y a des histoires conjugales où ça a perduré. Mais c'est pas l'idée du siècle. Le conjoint, seul partenaire de vie à partir de l'âge de 16 ans, là, ce n'est pas l'idée du siècle. Dans la plupart des cas. C'est pas sain, ça. Pourtant, c'est est-ce que l'être encensé, ça, là. Ben oui, mais c'est pas sain. C'est pas dans l'intérêt d'une femme de débuter sa vie conjugale avec un homme à 16 ans. C'est pas dans son intérêt. Il y a de l'épanouissement à acquérir, il y a de la maturité à acquérir avant de débuter la vie conjugale. C'est quoi les probabilités que l'homme que tu rencontres, le premier, c'est avec lui que tu vas finir tes jours et que ça va avoir été une relation conjugale équilibrée, épanouie et respectueuse? Ça existe. Très rare. Mais très rare de nos jours parce que l'époque a changé, chers amis. L'époque a changé, José. On n'est plus autant de nos arrière-grand-mères, là. Ici, on a une femme de 57 ans. Oui. Mon fiancé, 58. On est ensemble depuis 5 ans. On demeure ensemble depuis 2 ans dans sa maison. Sa fille de 21 ans amène son chum toutes les fins de semaine dans la maison. Son garçon de 23 ans qui va à l'université va revenir à la maison tout l'été pour travailler. Travaille 8 heures par jour et le reste du temps, soir et fin de semaine, jouer aux vidéos sur la TV dans le salon. Ici, c'est comme un 5 étoiles. Ai-je raison de capoter? Dois-je mettre un ultimatum? Je partage les frais d'hiver. Bon. Madame, vous avez 57 ans. À partir de 45-50 ans, on ne fait pas vie commune. On se fréquente.
Vous ramassez le pire de tout et vous n'avez plus accès au meilleur. Vous aviez avantage à réfléchir et à écouter notre émission. Je le dis depuis plusieurs années. À partir de 50 ans, on se fréquente. On ne fait plus vie commune. Il y a trop d'échecs. Ça va tourner au vinaigre. Je pense que c'est encore... Vous qui parlez beaucoup d'argent, là. Je pense que c'est l'attrait. Tu sais, c'est plus économique vivre à deux, là. Tu payes le condo à deux, tu payes l'électricité. Au lieu d'avoir chacun ta demeure, chacun... Mais à quel prix? Si vous avez les moyens, fréquentez-vous. Vous avez 50 ans. Vois-tu, ça, c'est une dame de 57 ans. Oui. Ça fait 5 ans qu'ils font vie commune. Donc, elle avait 52. Madame, vous avez pris une mauvaise décision. Vous vous êtes baisé. Vous vous êtes baisé. D'où l'importance d'émissions Avant de comme vivre la nôtre. ensemble, ça allait-tu bien, vous et lui? Tu sais, c'est qu'est-ce qui justifie... On va aller plus loin. Aviez-vous les moyens de vous fréquenter à moyen terme? C'est ça. Dans les fréquentations, on prend le meilleur et on laisse le pire de côté. On évite des conflits inutiles. Votre conjoint, il a des enfants adultes. C'est rien. Votre conjoint, à un moment donné, il va être grand-père. Fait que ça va être plus que les deux là, dans la maison. La maison va être pleine. Puis c'est vous qui allez torcher tout ça. On va aller à la pause. Vous pouvez nous réécrire. Et ça serait vraiment intéressant de vous entendre parler aussi aujourd'hui, là. Vous pouvez nous contacter. Est-ce qu'on vous a déjà donné un ultimatum? Qu'avez-vous fait? Est-ce que vous avez acquiescé? Est-ce que ça a viré positivement, négativement? Ou à l'inverse? En avez-vous reçu? Donné ou reçu un ultimatum? Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. On parle d'ultimatum aujourd'hui. On va parler avec Catherine de Trois-Rivières. Bonjour. Bonjour. Catherine. Alors, Oui. bonjour, Dr. Mayou. Alors, voilà, moi, ça a été quand j'ai annoncé surtout ma mère, là, mon père s'en mêlait pas trop, mais ma mère, elle m'a menacé de me déshériter si je me mariais avec la personne avec qui je venais de lui annoncer que je voulais me marier. Oui. Et puis là, en fin de compte, je me suis séparée 4 ans et demi plus tard. Elle est décédée, elle, 4 ans encore plus tard. Oui. Mais elle m'a déshérité pareil. Oh! Elle en avait envie? Elle en avait tellement Et on envie, parle mais je veux dire, on parle de quel montant d'argent? On parle pas tant que ça, là. On parle de peut-être 15 000. Ah, 20 000. de quantité négligeable. Négligeable, mais je vais vous dire que ce qui n'est pas négligeable dans ce cas-là, c'est que c'était un testament holographe. Et dans son testament, elle nomme pas mon nom. Pas du tout. Ben, Elle dit le reste, bon, elle a avantagé ma sœur, elle a donné Oui. des affaires, puis là, elle a nommé ma sœur. oui. Et quand elle est arrivée, là, pour le reste, ça a été le reste, qu'il se le sépare entre mes 2 filles puis ma petite fille. Et Donc, elle avait moi, ça, combien? Vous aviez combien de sœurs? Une. On OK. était 2 points. OK. Ouais. Votre nom n'est pas nommé, Alors, c'est mais... ça. Ben C'est oui. ça. Pour les Ça m'a plus guenilles, marqué. vous aviez accès aux guenilles. En avez-vous pris des guenilles d'elle? J'ai pris l'argent qui me revenait, c'est tout. C'est-à-dire, Oui. comment? Ben oui, c'est ça, c'est que elle a avantagé ma sœur de 5 000. Ensuite de ça, elle a écrit dans son testament le reste, qu'il se sépare entre mes 2 filles et ma petite fille. La Oui. petite fille, c'est la fille de ma sœur. Oui. Donc, ce qui était, c'était de l'argent, là, parce que les vêtements, non, moi, j'aurais pas mis les vêtements de ma mère, là. Ça fait que, non, j'ai rien pris, j'ai pris l'argent de l'usufruit. Bon, OK. Alors, votre sœur était avantagée de 5 000. Donc, il restait 10 000 entre les trois. Vous avez eu 3 000. Mettons quelque chose comme ça, là. Pas pire dans le l'exemple calcul, est- oui. Ah, ça, je fais confiance. Pas pire dans le calcul. Fait qu'un petit 3 000. Vous avez fait quoi avec le 3 000? Je l'ai donné sur un paiement de voiture. Ah, ça, c'est une bonne idée. Et les guenilles? oui. Les guenilles, qu'est-ce que vous avez fait de ces guenilles? On les a donnés à des magasins familiaux. On
puis le reste a été vendu là, à des gens qui voulaient avoir les meubles. Mes parents, ils n'ont jamais eu de maison, il n'y avait pas d'auto, il n'y avait pas de grosses affaires. Là, mais ce qui m'a le plus déçu, puis que j'y pense encore même après 30 ans, mais là, j'ai pas d'animosité, c'est le fait que mon nom, c'est comme si j'ai pas été reconnue. Oui, mais Catherine, c'était quel conflit y a-t-il eu entre votre mère et vous? Celui-là, tout le temps. C'est-à-dire? Je n'ai jamais été reconnue par ma mère. Étiez-vous votre sœur et vous, étiez-vous du même père? Oui. Et physiquement, ma sœur est mon amie. À qui vous ressembliez, jeune? À ma mère. Oh oui? Ah oui, définitivement. J'étais celle qui bougeait, puis tout ça. Mon père, c'était un homme tranquille. Ma mère était toujours juste une pinotte, puis tout ça. Non, vraiment, vraiment, oui. Puis au niveau du tempérament, qu'est-ce que vous voulez? Quand elle me disait « fais pas ça », je disais « pourquoi je le ferais pas? » Hein? Je répétais. Puis là, elle me l'a dit souvent, je vais te dompter, puis je vais te casser, là. Aïe. Puis, là, si t'arrêtes pas, ma pensionnaire. Oui. Permettez-moi de simplement conclure en disant que votre mère était une bonne Québécoise comme il y en a tant. Elles ne sont pas toutes sur ce modèle-là, mais c'est pas la première fois qu'on entend ça. N'est-ce pas, Catherine? Ben non, tout à fait. Merci, bonne fin de journée. Merci. Bye. On s'en va en Estrie. On va parler avec Nathalie. Bonjour. Oui, bonjour. Nathalie. Bon, je voudrais juste dire quelque chose de Doc Mayou. Vraiment, Doc Mayou, vous savez de quoi vous parlez. Vous ne parlez pas à travers votre chapeau. Puis vous avez du pif, comme on dit. Parce que juste entre parenthèses, le monsieur qui a appelé tantôt, concernant ses filles, là, qui a parlé à un avocat, c'est impossible parce que les enfants, après 12 ans, ils peuvent décider chez quels parents ils peuvent vivre. Il ne peut pas rien faire. Son avocat, là, il ne sait pas ce qu'il fait, là. Êtes-vous dans le domaine, là, Nathalie? Oui, c'est ça. Oui. Fait que il sait pas ce qui. Tu sais, non, c'est parce que vous avez vraiment, quand vous avez rentré dedans, j'ai aimé ça parce que je dis, monsieur Doc Mayou, il y a Nathalie. Il y a des antennes, là, incroyables. Non, Nathalie, j'agis comme psychiatre expert dans ces cas-là depuis 39 ans, 3/4. Alors, je connais le. Oui, allez-y. On vous écoute, Nathalie. Oui. Maintenant, bon, moi, mon cas, c'est que moi, ma mère, quand elle m'a eu, elle m'a eu à 42 ans, donc il a sauté une génération. Alors moi, j'ai été élevée à ce sens que fallait que je marie, je reste vierge qu'à mon mariage, et ça, c'est ça que j'ai fait. Maintenant, le mariage en question... vous n'êtes pas sérieuse. Quel âge avez-vous, Nathalie? 60. Oh... Alors, je vais vous compter. J'avais encore dit des choses extraordinaires. Je vais juste le compter. Donc, moi, à un moment donné, mon mari, dans les dernières années, c'est un homme d'affaires, fait qu'il était porté sa boisson. La boisson amenait des comportements, mettons, il me trompait et tout ça. Fait qu'à un moment donné, j'ai mis l'ultimatum. Là, je m'étais aperçue. Ça fait longtemps, je dis, là, j'haïs ça, tu bois parce que tu fais ci, tu fais ça, tu rentres tard. Puis il y avait beaucoup de soupers d'affaires, puis tu sais, j'étais seule avec mon fils et tout. Et puis à un moment donné, j'ai dit, non, moi, je suis plus capable. Fait que, regarde, si t'arrêtes pas tout ça, moi, je continue pas. Alors, il est parti, mais là, j'ai regretté. Parce que je pensais qu'en faisant ça, il reviendrait. Hein? C'est ça qu'on fait, les filles. Parce que, bon, c'est sûr qu'il y avait un bon compte de banque et puis, bon, tout ça. Mais ce que vous avez dit tantôt, la raison aussi, ce qui me retenait, j'ai resté longtemps dans ce mariage-là, c'est que c'est vrai, quand on n'a pas connu d'autres hommes, ça nous met dans une cage parce qu'on a peur d'assumer sa sexualité avec d'autres hommes. Moi, ça a été terrible après. Ça a été terrible parce que 16 ans, j'ai juste connu lui. Quand je suis allée sur le marché, comme on dit, ça a été pour moi, je dis, comment je vais faire? J'étais vraiment paniquée. Vous êtes d'une candeur qu'aucune auditrice n'a eu à notre émission en date. Et c'est exactement ça. Oui, c'est pour ça que je suis restée dans ce mariage-là. Parce que oui, j'étais confortable. On roulait carrosse, les voyages, on avait un bateau à voile au lac Champlain. On avait plein d'affaires. Tu sais, fait que je disais, bon, je vais endurer ça, mais à un moment donné, tu peux plus. Ton corps, j'avais... Quel âge aviez-vous la première fois que vous vous êtes essayé sexuellement avec un autre homme? J'avais 41 ans. Vous vous en souvenez? Oui. Et comment ça a été? J'étais hésitante, hein? J'étais pas à l'aise. Ça n'a pas été super bien.
Ça n'a pas été super bien. J'étais hésidante, comme je vous dis, puis j'étais paniquée parce que je dis, est-ce que je fais ça? Moi, j'arrivais avec les filles de 40 ans qui avaient de mon âge. Oui, il y avait du bagage, ils étaient expérimentés de ce côté-là. Je dis, mon Dieu, moi, là, je sais pas ce que je vais faire avec un homme pour lui faire plaisir. Est-ce que je connais ça? Est-ce que mon mari m'a bien montré les choses? Est-ce qu'on a bien évolué ensemble là-dedans? Je savais pas trop. Alors non, ça n'a pas bien été. Et puis après ça, j'ai rencontré une autre personne. Puis là, ça a été super. Là, je me suis dégelée, comme on dit. Et puis là, ça a été très, très, très bien. Mais je vous assure que les fois, après une fois, je n'ai pas été capable de faire l'amour, il me déshabillé, j'ai arrêté ça là. J'ai comme gelé, non, je suis pas capable. Voyez-vous, jusqu'où ça se rend, ces histoires-là de les filles qui n'ont pas eu de relation ou presque pas avant l'âge, mettons, de 21, 22, 23 ans. Moi, je considère que c'est important à se connaître. Premièrement, quand on a parce que je parle avec des amis quand ils ont eu quelques aventures avec des hommes et tout, parce que, mettons, qu'ils étaient à la recherche d'un chum, comme on peut dire, ben un chum, il montrait telle affaire, l'autre, il montrait l'autre. Donc, il apprenait à connaître son corps. Parce qu'il y a des hommes qui sont très, très bien, c'est des bons amoureux, je sais pas comment faire la liaison. Oui, là. des bons Ce sont des bons amants. Hein? Mais il y en a d'autres, c'est des petites vites là, de 10 minutes, là, tu sais. Il y en a d'autres qui prennent le temps d'aller chercher les ondes érogènes des Nathalie, femmes. il y a même 10 caresses minutes, beaucoup. il y en a pour qui c'est long. Là. Vous venez de dire 10 minutes, c'est une petite vite. Oui, il y a beaucoup d'hommes, c'est ça, là. Ils embrassent un petit peu, ils tâtonnent un petit peu, puis après ça, boum, ils sont prêts, là. Tu sais, nous Vous autres, avez on repris est de l'expérience? Oui, mais c'est ce qu'il disait tantôt, Dr. Maillot, à propos de la madame de 16, qu'elle avait juste 16 ans. C'est absolument véridique. C'est hallucinant de vous entendre. Puis les gens, sur bien des choses que vous dites, les parents, oui, moi, j'ai été élevée dans la religion catholique avec des idées de... ça m'a vraiment... ça m'a vraiment barré le chemin, ça, ces histoires-là. Puis, j'en veux pas mes parents. C'était le dogme de l'époque. C'était des gens de l'époque. Mais, tu sais, pour notre émancipation personnelle, c'est pas diable. Mais je me surpris. Mais j'avais 40 ans. J'ai manqué beaucoup d'années, là. Oui. Merci beaucoup. Alors, c'est ça. Merci, Nathalie. Quand vous venez tout le temps, vous demandez toujours, bon, votre mère était comment? C'est vraiment la base, hein? Tu sais, on aura beau dire, on aura beau faire, mais c'est vraiment la base de la façon que tu as été aimé, si tu as été humilié ou quoi que ce soit. Ça laisse des marques. Et puis, dans la vie d'adulte, on a beaucoup de misère à avancer. C'est même un boulet. Merci, Nathalie. OK, merci. Bonne journée. C'est un beau témoignage. C'est dans le calepin. Nathalie nous a inspiré, en tout cas moi, m'a inspiré un sujet qu'on pourrait aussi discuter dans le futur. Mais pour le sujet d'aujourd'hui, homme 39 ans. Oui. Après 15 ans de travail dans l'entreprise familiale, qui était assez pénible, j'ai fait un choix. J'étais responsable d'une grande partie de l'entreprise, mais quand j'avais des idées pour augmenter la viabilité à long terme, on me disait que quand je serais propriétaire, je ferais bien ce que je veux. Des tensions, il y en a eu, car je n'avais pas envie de reprendre une compagnie sur son déclin. À plusieurs reprises, on m'a dit, c'est comme ça que ça marche ici, si t'es pas content, il y a 7 portes ici, tu prends celle que tu veux. J'ai commencé à ce moment mon plan B. Ma maison était presque claire. J'ai réduit mes paiements au minimum. J'ai commencé une petite business de mon côté dans un autre domaine. Après 6 mois, je donnais ma démission. Leur face est tombée. Ils se sont baisés. Non. Ça ressemble à ça, hein? Et dangereux à l'occasion des ultimatums, parce que les personnes peuvent les suivre. Il a pris une porte, mais il a préparé ce qui était de l'autre côté de la porte. Exact. Merci, cher auditeur. 39 ans. Femme 33. J'ai donné il y a quelques années un ultimatum au père de mon enfant. Il était joueur compulsif, buvait énormément. Au fil des années, je ne pouvais plus supporter, alors j'ai demandé de choisir entre son ordinateur ou son enfant et sa conjointe. Il m'a répondu, je n'ai pas besoin de toi, si t'es pas contente, la porte est là. Je suis partie avec mon enfant. C'est clair. Mais il y a des drôles de choix, hein, quand même. C'est difficile à comprendre. T'sais, on en a eu plein, là. Il buvait de l'alcool, j'ai dit de choisir, il a choisi de l'alcool. La drogue, il a choisi la drogue. Le jeu, il choisit le jeu. C'est dur à comprendre, ça. Tu sais, t'as une famille, t'as une maison, t'as des enfants, tu sais, Non, mais non. Ça se comprend. À un moment donné, l'être humain peut en avoir assez. Alors, on appelle ça
Non, mais point celui qui prend de la drogue ou de l'alcool ou. Oui, chez l'autre, là. Chez Pourquoi qu'il choisit ça à la place du reste? Non, mais la dépendance est très forte. Et la personne, le conjoint, le partenaire, peut en avoir assez. On appelle ça un point de saturation. Puis ensuite, un peu plus loin, le point de rupture. Point de saturation, on en a plein de casse. Point de rupture, on décrisse. On n'a pas le choix. L'organisme ne peut plus le tolérer. Il y en a qui doivent le réaliser après, Et qui ont c'est pris pas une une mauvaise farce, là. décision. Là. Oui, bon, attends un peu. Alors ça, je parlais de décisions là, légitimes. Ouais. Par contre, il y a des menaces de la manipulation qui se fait aussi. Oui. C'est tout le temps qu'on a, Doc. Ah, C'est ce qui c'est bon. complète notre Merci. émission. Merci, groupe. tout le monde de votre participation. Merci, José. On se reparle demain. Bye-bye. Doc Mayou et José. Arsenault. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau Cogeco.